Hello, hello tout le monde! Je vais attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive avant de démarrer le live de ce soir. Je sais qu'il y a au moins une ou deux personnes qui devraient me rejoindre, donc je vais attendre qu'elles arrivent. En attendant, du coup, je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on va faire ce soir, comme ça amorce le sujet avant de démarrer. Donc ce soir, je vous propose bruschetta végétarienne et une glace aussi végane, qui est du coup sans sucre ajouté, sans crème, sans gras. Voilà, donc vraiment zéro culpabilité avec cette glace minute et franchement que vous pouvez faire un petit peu adapté à toutes les sauces, un petit peu comme vous aimez. Moi j'aime bien vraiment cette glace express et même je le fais des fois quand j'ai des invités qui arrivent à l'improviste. Du coup ça me fait un super dessert express et sans trop passer de temps en cuisine, donc c'est plutôt pas mal. Donc ce soir, du coup, bruschetta avec courgettes, tomates, ail, basilic et mozzarella et une glace banane stracciatella. Voilà. Donc du coup, pour cette recette, il vous faut, enfin pour ces deux recettes, j'ai pris du pain de campagne que j'ai coupé. J'ai pris un gros pain de campagne et je l'ai coupé en grosses tranches, en tranches assez épaisses. Je l'ai coupé moi-même parce que je trouve que les pains déjà coupés en magasin, je trouve qu'ils sont un petit peu trop fins. Voilà. Après, c'est en fonction des goûts. Donc voilà, des grosses tranches de pain. Après, vous pouvez trouver aussi dans le commerce des tartines spéciales pour les bruschetta. C'est vraiment des grosses tartines. Voilà. Après, moi, j'aime bien aussi faire les bruschetta en fait quand il me reste du pain. Quand j'achète du pain, qu'il m'en reste, il me reste des tranches de pain. Du coup, c'est un peu le menu logique en fait. Quand il nous reste du pain, on prend les tranches de pain, on les garnit comme on veut, hop au four, une petite salade verte et ça nous fait notre repas du soir. Donc c'est plutôt pratique pour manger les restes de pain et vraiment vous mettez ce que vous voulez dessus. Là ce soir je vous propose courgettes, tomates, ail, mozzarella, mais vous mettez vraiment en fonction de vos envies tout ce que vous voulez. Le but c'est aussi de la gratiner au four. Après vous pouvez aussi faire des bruschetta froides sans aucun souci et c'est plutôt sympa. Voilà, salut Natacha, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce live. Donc voilà pour les bruschetta. Donc du coup j'ai pris, moi on est 5, donc j'ai pris à peu près j'ai pris 5 tomates, donc une tomate par personne. J'ai pris 5 courgettes, une courgette par personne, j'ai fait à peu près comme ça. De la mozzarella, c'est vraiment en fonction de votre gourmandise. Du basilic de mon jardin parce qu'il commence tout juste, enfin il est encore un peu jeune, mais du coup j'en ai quand même dans mon jardin. Donc j'ai pris du basilic frais, des gousses d'ail, donc c'est pareil, je sais plus ce que j'avais mis dans la liste des ingrédients, j'avais dû mettre 3 ou 4 gousses d'ail. Ça c'est pareil, c'est en fonction de vos goûts, on va étaler sur les tartines. Il y en a qui gratte juste la gousse d'ail sur la bruschetta. Moi j'aime bien quand c'est un bon goût d'ail, surtout que là ce soir ça peut vite être fade en fait si vous mettez pas un petit peu d'ail, un petit peu d'assaisonnement, parce que c'est juste courgettes, tomates et mozzarella, donc ça peut vite être fade en fait. Donc j'ai mis je vais mettre vraiment l'ail sur mes tartines. Voilà, de l'huile d'olive, des herbes de Provence, du sel et du poivre. Pour le dessert, je vous avais demandé au préalable de congeler vos bananes. Donc moi j'ai congelé 5 bananes parce qu'on est 5, donc j'ai pris l'équivalent d'une banane par personne. Je les ai coupées en morceaux et du coup je les ai mis au congélateur dans un sac congélateur et je les ai mis au congélateur ce midi. Donc du coup, salut Marjo, comment ça va? Salut Sandrine. Bon, j'ai du monde qui commence à arriver, c'est bien. J'étais en train d'expliquer un petit peu la recette de ce soir et la liste des ingrédients. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ce soir c'est bruschetta végétarienne avec de l'ail, des courgettes, des tomates et de la mozzarella. Et en dessert, je propose justement, du coup j'allais y venir, donc une glace banane stracciatella. Donc les bananes, elles sont au congélateur, elles attendent gentiment la dernière minute qu'on les sorte et qu'on soit prêt à les cuisiner, à les préparer. Salut Sandrine, je n'attendais plus que toi.
Je sais que tu cuisines avec moi ce soir, donc je voulais pas démarrer sans toi. Parce que des fois, je sais que tu es un peu juste dans le timing. Et du coup, tu essayes de me rattraper, mais c'est un petit peu dur. Donc, je préférais t'attendre ce soir. Donc, pour la glace, je disais, donc 5 bananes que j'ai placées au congélateur. Donc, c'est une banane par personne, à peu près, qu'il faut compter. Donc, nous, on est 5, j'ai mis 5 bananes. Si vous êtes 2, vous mettez que 2 bananes. Et dans ces cas-là, vous divisez. Moi, je vous propose des yaourts brassés nature. Donc vous pouvez prendre n'importe quel yaourt brassé nature. Moi, je ne tolère pas très bien le lait de vache. Donc du coup, on est plutôt sur les yaourts au lait végétal à la maison. Donc là, ce soir, ce sera des yaourts au lait végétal, au lait de coco. C'est ce que j'avais dans mon frigo. Donc voilà, ça peut être n'importe quel yaourt. Ça peut être yaourt nature au lait de vache, yaourt au lait de brebis, yaourt au lait de chèvre, yaourt au lait d'amande, yaourt au lait de soja, n'importe. J'ai pris des natures. Après, si vous aimez vraiment que ce soit sucré, la banane, elle va être sucrée naturellement, donc il n'y a pas besoin de sucre. En plus, là, ce soir, on va mettre de l'extrait de vanille et on va mettre du chocolat. Donc vraiment, ça va être quand même assez sucré. Pour moi, c'est assez sucré. Après, vous pouvez aussi très bien utiliser des yaourts aromatisés. Donc ça peut être yaourt à la vanille, yaourt au citron, yaourt au chocolat aussi. Je l'ai fait une fois avec des yaourts au lait de soja au chocolat. Ça fait comme des crèmes dessert. Et du coup, je les avais inclus dans mes bananes et ça vous fait une super glace au chocolat. Voilà, donc c'est ce que je vous disais vraiment. Ce soir, c'est la base que je vous propose et après, vous pouvez adapter comme vous voulez. Voilà, donc quand je l'ai fait au chocolat, je fais banane et yaourt au chocolat. Et du coup, je rajoute pas de chocolat, je fais pas version stracciatella, mais par contre, je rajoute des petites amandes grillées ou des choses comme ça pour que ça fasse comme un petit sundae en fait. Un petit sundae, zéro culpabilité, je vous avoue que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc pour ce soir, ce qu'il nous fallait. Donc voilà, j'ai prévu aussi 100 g de chocolat qu'on cassera en morceaux pour faire des petits copos. On va démarrer, je vous invite à faire préchauffer votre four à 180 degrés, comme ça dès que nos bruschettas sont prêtes, on les met à cuire au four et on passera à l'étape du dessert. Donc, du coup, le four, il est en cuisson. Les tartines, je les ai mis sur une plaque de cuisson qui va au four. Donc, je les ai étalées dessus. Donc, après, c'est pareil, en fonction du nombre que vous êtes, vous mettez plus ou moins de tartines. Si elles sont petites, vous en mettez plus par personne. Si elles sont grosses, vous en mettez qu'une par personne. C'est vraiment adapté en fonction de votre gourmandise et de votre appétit. Donc, les petites tartines, elles vont attendre là pour l'instant, tranquillement. On va s'occuper des courgettes. Donc, les courgettes, je les ai lavées. Moi, je ne les épluche jamais. Sucre vanillé, c'est bon au lieu de l'extrait. Oui, pas de souci. Ça sera juste tu auras un peu plus de sucre, mais il n'y a pas de souci, ça matche très bien. Moi, je mets de l'extrait de vanille liquide, ou j'aurais pu mettre de la gousse de vanille aussi, mais j'en avais pas, j'avais ça. Donc, franchement, ouais, ça ira très bien, Sandrine, t'inquiète, pas de souci. Ça va donner un petit goût vanille en fait à la glace, ça va être sympa. Donc, les courgettes, elles sont lavées. Je vais couper les extrémités. Hop. Et moi, je ne les épluche pas, les courgettes. Là, c'est des courgettes bio, françaises. Donc, je ne les épluche pas. Je garde la peau, je garde tous les nutriments des courgettes avec la peau. Voilà, donc là, les courgettes, elles sont coupées, lavées. Et du coup, on va les émincer finement. Donc, si vous avez une mandoline, je vous invite à la prendre. Bon, moi, ce n'est pas une mandoline de compète et surtout, elle a vécu, mais du coup, elle me sert beaucoup. J'aime beaucoup couper les légumes avec la mandoline, les concombres, les betteraves, enfin voilà. Donc, du coup, mandoline. Si vous n'avez pas de mandoline, essayez de couper vraiment très finement vos lamelles de courgettes parce qu'en fait, on va les faire saisir à la poêle pour les pré-cuire avant de les mettre sur les bruschettas. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, elles vont rendre un peu de jus. Ça va permettre que du coup, elles ne rendent pas tout le jus sur la tartine de pain. Du coup, ça va tout ramollir et ça ne va pas être bon. Donc du coup, je les fais pré-cuire avant. Mais il faut vraiment que vos rondelles de courgettes soient quand même assez fines. Donc je vous invite à prendre un bon couteau et à les couper très finement si vous n'avez pas de mandoline. Voilà, donc on y va. On coupe nos courgettes à la mandoline. C'est l'étape la plus longue de la recette. Faites attention à ne pas vous couper.
courgettes, mais du coup, 5 courgettes pour 5, ça paraît beaucoup. Mais ça réduit quand même pas mal. Donc, du coup, voilà. Moi, j'aime bien quand les bruschettas sont bien garnies. Donc, je suis généreuse. Enfin, je vais mettre ça dans un saladier parce que sinon, je ne vais jamais avoir assez de place sur ma planche. Dans ma planche. Voilà, donc on y va. Salut Laurence, comment ça va? Ah, j'ai du monde d'arriver. Salut Bruno, salut Delphine, comment ça va? Est-ce que vous cuisinez avec moi ce soir ou pas? Est-ce que j'ai besoin de récapituler quelque chose? Dites-moi. N'hésitez pas à poser vos questions. Pendant que je suis là, je peux vous répondre en live. Donc surtout, n'hésitez pas à discuter avec moi. Je ne vous vois pas, mais je peux voir vos commentaires. Et du coup, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous en direct. Donc n'hésitez pas à me poser vos petites questions. Je suis là pour vous répondre. Bon, je me concentre sur la fin de la courgette parce que je tiens à mes doigts. Car moi, je suis la reine pour me couper. Je me coupe toujours très facilement. Donc, si vous n'avez pas de mandoline et que ça vous agace de couper au couteau finement, vous pouvez aussi les couper en petits cubes, mais il faut vraiment faire des mini cubes, hein. Ça cuise vite. Voilà, j'arrive à la dernière. Salut Cyril, comment ça va? J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Alors Laurence, ah, t'arrives de la douche, t'as nettoyé ton jardin. Bah super. Par ce temps-là, dans le jardin, c'est bien, hein. Moi, je suis allée faire un tour dans mon jardin juste avant le live aussi. J'ai été ramasser mon petit basilic, j'adore. Quand on commence à pouvoir récolter dans notre potager, je suis trop fan. J'aime bien. Donc j'en ai profité pour enlever les mauvaises herbes, évidemment, parce qu'avec le temps qu'il fait, ben, ça vient vite. Donc voilà. Donc mes courgettes, elles sont émincées en fines rondelles. Je vais faire chauffer ma poêle sur feu fort. Dès qu'elle sera chaude, je vais y mettre un peu d'huile d'olive pour les faire saisir. Attends, je vais nettoyer ma planche. Hop. Super chaud. Ah ouais, bah oui, il fait chaud. Ouais. C'est vrai que aujourd'hui il fait chaud. D'ailleurs, je crois qu'ils annoncent de l'orage demain ou après-demain, il me semble, et ça devrait se rafraîchir après. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Moi, j'aime bien la chaleur. Donc, et on est quand même le 1er juin, donc il est temps qu'il fasse chaud et qu'il fasse beau. Donc, on va pas se plaindre. Alors, huile d'olive dans ma poêle. C'est parti, mon kiki. Je mets un petit filet d'huile d'olive. Et là, je vais faire saisir mes courgettes. Donc surtout, vous mettez bien sur feu fort. Il faut que ça saisisse, hein. Voilà. Donc même si au pire, il y a trop de courgettes, que vous avez trop dosé, ça, ce qui est possible pour moi, hein, parce que des fois j'ai la main un peu lourde et du coup j'ai tendance à être généreuse. Si j'en ai trop, et bien évidemment je les garde dans un tupperware et ça me sert pour mon repas de demain midi ou de demain soir. Des petites courgettes accompagnées de votre plat, du coup c'est très bien. Vous pouvez même les manger froides avec un petit filet d'huile d'olive et de vinaigre balsamique, c'est très bien. En salade, c'est super. Salut Anthony! Salut Géraldine! Bon, comment ça va?
Arnaud est parti promener les chiens. Ah d'accord, donc coup de coude, c'est tranquille. Donc tu me regardes mon live. Est-ce que tu cuisines avec moi ou pas? Donc là, fais attention à ce que mes courgettes ne crament pas. J'essaie de pas les faire cramer. Donc là, on mélange les courgettes. Donc moi, je mets volontairement sur feu fort pour que ça grille un petit peu. Faut qu'elles grillent un petit peu. Et comme ça, elles vont cuire vite en fait. Voilà, donc là, je vais mettre un peu de sel. Un peu de poivre. Voilà. Et je vais aussi mettre des herbes de Provence. Voilà. Comme c'est sur feu fort, je mélange bien régulièrement pour pas que ça craque. Salut Joël, comment ça va? Salut Carole. Ah, mais c'est cool, j'ai plein de monde qui vient ce soir là me rejoindre, c'est cool ça. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Sandrine, est-ce que tu t'en sors avec tes courgettes? Est-ce que tu as réussi à les mettre à cuire? Voilà, donc là les courgettes elles commencent à être cuites. Voilà. Donc là ça commence à être pas mal. Voilà, donc là je stoppe le feu. Elles sont juste bien. Elles ont commencé à griller. Ok Sandrine, donc du coup, là vraiment, t'attends qu'elles soient un petit peu dorées comme ça, mais si elles sont, il faut qu'elles soient encore un petit peu croquantes. Voilà, faut vraiment, en fait c'est juste histoire de les cuisiner un petit peu pour les mettre sur les tartines après pour que ça ait du goût. Donc tu mets bien du sel, du poivre et des herbes de Provence. Qu'est-ce que tu fais toi petit coquin là? J'ai mon petit gourmand qui va venir piquer des choses, je le sens. Tu veux cuisiner avec nous? Ouais. Allez, bah ok, allez, bah viens. Tu vas... Et donc, Sandrine, je disais, mets du sel, du poivre, et pour ceux qui cuisinent en même temps, je sais que Sandrine cuisine en même temps, donc je prends un petit peu le temps avec elle, mais surtout, s'il y en a d'autres qui cuisinent en même temps, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à me dire de ralentir, ou enfin voilà. Donc tu mets du sel, du poivre, tes herbes de Provence, et tu fais revenir sur feu fort pour que ça ait le temps de saisir un petit peu et qu'elles soient pré-cuites. Voilà, qu'elles aient du goût, qu'elles soient un petit peu grillées pour vraiment que ce soit gourmand. Voilà, donc pendant ce temps-là, j'ai éteint le feu, je vais les laisser refroidir tranquillou. Et du coup, là, je vais m'occuper de mes tomates
que je vais couper en petits cubes. Donc je vais prendre un saladier. Jacques, est-ce que tu veux couper les tomates? Oui. Alors, du coup, je te commence et puis je te montre après. Donc les tomates, vous allez les couper en petits cubes. Donc moi, comment je fais? Je les coupe en deux. Ensuite, je recoupe pour faire comme des grosses tranches. Ça me fasse des tranches comme ça. Et après, je coupe en 4 dans le sens de la longueur. En fait, je veux pas. Tu veux pas en fait? Bah, tu m'aideras après pour faire les bruschettas si tu veux. Et voilà. Et donc là, je fais des petits cubes de tomates. Voilà. Donc là, on va faire les 5 tomates comme ça. Il faut vraiment les tailler petits quand même. Je vais les mettre dans un récipient en attendant qu'on fasse le reste. Alors les enfants, ils adorent quand je fais des bruschettas. Hein les petits loups? Bah, tu sais les tartines que je fais au four. Je mets de la tomate, du fromage. Ça fait comme des petites pizzas. Ah ouais, ça. Ah oui. Hein, t'aimes ça? Oui, mais non. Qu'est-ce que tu veux me piquer là? Non, mozzarella. Bah tu prends un petit bout et tu files parce que sinon tu vas tout manger le bol là. Je te connais hein. On a congelé, je peux les aider à faire au gaz. Hop. Ah, tu cuisines avec moi Géraldine, super, je suis contente. T'as ce qu'il faut? T'avais prévu les ingrédients? Est-ce que tu veux que je te récapitule ce qu'il faut ou pas? Donc là, mes petites tomates. Non, Loulou, tu mets pas le pinceau sur les cheveux de Jacques parce qu'après on a un besoin pour cuisiner. Donc sinon c'est pas propre, Loulou. Donc les petites tomates, c'est pareil. Si on en fait trop, et ben après on peut les inclure dans la salade verte qui accompagnera nos bruschettas. Vous les mélangez avec la salade verte, vous mettez un petit filet d'huile d'olive, vinaigre balsamique et c'est juste top. Voilà. Alors, oui, tu veux que je te récapitule les ingrédients. Alors, il nous faut des tartines de pain. Donc, ce que tu as sous la main, ça peut être... moi, j'avais du pain de campagne, donc j'ai coupé des grosses tartines de pain comme ça. Voilà. Donc après, si ton pain il est plus petit, tu prévois plus de tartines par personne. Comme on est 5, j'avais prévu 5 courgettes, mais du coup tu peux mettre 2 courgettes si vous êtes que 2, tu mets que 2 courgettes, ça fait une courgette par personne, une tomate par personne, de l'ail, de l'huile d'olive, du basilic, des herbes de Provence. Après si tu n'as pas tout ça à la maison, c'est pas grave, tu peux adapter. Si tu n'as pas de basilic, tu vois, tu peux éventuellement mettre un peu de persil ou rien du tout, c'est pas grave. Des herbes de Provence, de la mozzarella ou autre fromage que tu as. Si tu as de l'emmental râpé ou même du fromage de chèvre, ça matche très bien avec les courgettes. Voilà, donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé nos courgettes à la mandoline en fines lamelles et on les a fait revenir dans la poêle avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et les herbes de Provence. Là, on est en train de couper les tomates en petits cubes. Voilà. Donc, si tu as le temps de nous rattraper. Donc là, je viens de finir avec les tomates. Voilà. Donc là, les tomates, elles sont coupées. Je vais attaquer la suite. Est-ce que Sandrine, c'est bon pour toi? Voilà. Je vais nettoyer ma planche. Et pour le
dessert, Géraldine, il faut des... Je sais pas si tu auras ce qu'il faut pour le dessert par contre, mais c'est pas grave, au cas où. Il nous faut des bananes placées au congélateur. Alors, c'est les minimum 3-4 heures avant, hein, les bananes. Donc, je sais pas si tu vas avoir. Après, si tu as des fruits, d'autres fruits au congélateur, tu peux utiliser d'autres fruits si tu veux. Avec, donc moi j'ai mis 5 bananes au congélateur, mais parce qu'on est 5, avec 2 yaourts brassés nature. Mais si tu veux, tu peux mettre un yaourt, si vous n'êtes que 2, avec quelques fruits congelés. Voilà. Et puis j'avais mis de l'extrait de vanille liquide et du chocolat. Après tu me dis si quel fruit tu as au congélateur, si tu veux que je t'aide pour savoir quoi mettre avec. Voilà, donc du coup là on a nos courgettes qui sont cuites, nos tomates qui sont coupées en petits cubes. Là moi j'avais préparé mon ail au préalable, je l'avais coupé en petits morceaux. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Si vous voulez, vous pouvez prendre un hachoir. Moi je l'ai fait comme ça et après je vais prendre mon... J'ai mangé mon nom, mais vous voyez, pour écraser. Voilà, je sais plus, j'ai perdu mon mot, c'est pas grave. Du coup, je vais les mettre dedans et je vais les écraser avec de l'huile d'olive. Si vous voulez pas vous embêter comme moi, vous pouvez tout mettre dans la hachoir, un peu d'huile d'olive. En fait, le but c'est de vraiment faire une huile aillée. Voilà, donc du coup, vous mettez votre ail dans votre hachoir ou dans votre mixeur, enfin ce que vous voulez. Et du coup, vous mettez votre huile d'olive. Donc l'huile d'olive, ça va vraiment être au visuel, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est un petit peu... Donc là, j'ai mis mon ail, je mets mon huile d'olive. Donc là, je vais recouvrir mon ail avec et je vais écraser. Mon ail. Vas-y, Gabin, tu peux écraser. Fort. Comme ça, regarde. Fais voir. Je vais le faire un petit peu, puis tu finiras. Donc là, j'écrase bien mon ail. En fait, je vais essayer de faire comme une petite pâte. Alors, s'il reste des morceaux, c'est pas grave. Mais du coup, comme ça, je vais badigeonner mes tartines avec ça. Ça va donner un bon goût aux tartines. Tu veux essayer? T'écrases fort, hein? Fort, 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 hein? Et tu mélanges en même temps. Tu veux pas qu'on mette un truc pour que tu... Ah, je sais pas, il y a le réhausseur, tiens. J'ai perdu le réhausseur. Attends, je sais pas. Oh, je mets une chaise. Ah, le réhausseur, ce serait mieux, Loulou, parce que là, vraiment, sinon, avec la chaise, elle peut plus bouger. Voilà, donc là j'écrase bien mon ail avec mon huile. Vas-y. Donc le petit Gabin, il écrase l'ail et l'huile d'olive. On va faire comme une petite pâte, ça va être sympa. Je vais remettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Jacques, tu veux essayer? Allez, fais voir. Je vais le faire parce que sinon, on est encore demain. Et puis, bah, après, on va avoir faim si ça dure trop longtemps. Alors, Géraldine, je t'ai pas dit, il faut que tu préchauffes ton four à 180 degrés. Le temps qu'on fasse le reste. Voilà, donc là, ça me fait comme une petite pâte. Il y a des petits morceaux, mais c'est pas grave, c'est bien. Donc là, je vais prendre un pinceau. Vous pouvez prendre... une cuillère à soupe, enfin ce que vous voulez, et je vais venir badigeonner mes tartines de pain. Attention à toi, Gabin. Est-ce que tu veux le faire? Alors, Gabin, il va faire un petit peu, puis après ce sera Jacques. Donc voilà, tu fais comme un peintre, tu peins les tartines avec ce mélange. Alors, pas toujours au même endroit, par contre, tu vois, bien que tu étales partout. D'accord? Ah oui, alors, j'ai monté le rendu. Donc là, le rendu, c'est ça. Donc après, c'est plus ou moins écrasé, plus ou moins mixé, c'est comme tu veux en fait.
Là, moi, j'ai fait comme ça. Il reste des petits morceaux, mais du coup, ça te fait une petite pâte d'huile à l'ail, en fait. Et du coup, tu étales sur tes tartines. Alors, c'est bon, là, celle-là, elle en a assez. Alors, je pense qu'on va avoir une tartine qui va être bien aillée. Voilà, et après, tu fais comme ça. Voilà, juste un petit peu comme ça. Voilà. Voilà, et donc là, t'étales si t'as un... Si vous avez un pinceau, c'est mieux, c'est plus pratique. Si vous n'en avez pas, bah, vous faites à la cuillère, hein, tranquillou. Ou au beurre au couteau à beurre, au pire, vous étalez comme ça. Attends, fais voir. Jacques, est-ce que tu veux le faire? Oui. Alors, tu laisses à Jacques, il va le faire. Voilà, donc Jacques, tu fais les autres. Je te mets de ce côté-là. Voilà, et comme ça. Donc là, moi, j'ai choisi de mettre pas mal d'ail parce que c'est ce que je disais en début de live. C'est quand même des ingrédients qui sont assez fades que j'ai mis. Si vous mettez tomates, courgettes, mozzarella et que vous assaisonnez pas, que vous mettez pas un peu d'ail, un peu d'herbe de Provence, du basilic, du coup, ça risque d'être un peu plat comme repas. Donc c'est pour ça que je mets pas mal d'ail pour vraiment que ce soit bon. Après, si vous aimez pas l'ail, du coup, vous pouvez mettre... Vous pouvez mettre un petit peu plus de sel et éventuellement quelques épices avec de l'huile d'olive. En fait, vous mélangez des épices avec de l'huile d'olive et vous badigeonnez vos tartines avec ça. Je sais qu'il y en a, des fois ils sont pas fortiches, ils n'aiment pas trop forcément l'ail. Donc voilà. Vous pouvez aussi tout simplement, vas-y Jacques, finis si tu veux la dernière. Vous pouvez aussi tout simplement frotter vos tranches de pain avec une gousse d'ail. Ça donne un petit goût aillé, mais ça sera beaucoup moins prononcé. Voilà. Voilà. Donc là, on est bon. On a mis tout nos petites tartines. Elles sont bien aillées. C'est parfait. Donc ça fait penser un petit peu au préfou, du coup. Je ne sais pas si vous connaissez le préfou. À l'apéro, là, le pain à l'ail qu'on mange, du coup, ça va donner un petit peu ce goût-là. Voilà. Alors, Gabin, c'est bon. Hop, c'est bon, mon chéri, c'est bon. Voilà. Bon, on va ranger ça. Tac. Voilà. Est-ce que vous avez lavé vos mains, les garçons? Oui. Alors, vous allez relaver vos mains parce que là, on va mettre les doigts. Ça, je pense que pour vous, ça va être plus facile. Sinon, vous pouvez prendre une grande cuillère et on va mettre les tomates par-dessus. Une grande cuillère chacun? Oui, là, tu vas faire avec les doigts. Je pense que ça va être beaucoup plus pratique pour vous. Vous allez mieux vous débrouiller. Par contre, vous lavez bien les mains au savon. Voilà. Donc là, Tu peux me donner du savon? donc là, on va mettre par-dessus, une fois que vous avez badigeonné vos tartines, on va y mettre les tomates. Donc, bien généreusement. Papa, Jacques. Tiens Jacques, si tu veux, je vais m'occuper du lavage de main de ton frère. Si tu veux, tu peux commencer. Tu t'es essuyé les mains? Non, tu t'es essuyé les mains. Ah si, c'est bon. Alors, tu prends les tomates là et tu les mets bien comme il faut sur toutes les tartines. Et Gabin, il peut faire pareil. Voilà, les mains sont propres. Vous mettez sur les tartines comme il faut. Vous en mettez bien. Donc là, on est généreux. Hein, on étale bien. Voilà, super. Donc là, j'ai choisi de les faire juste avec des légumes, hein, les bruschetta. Après, évidemment, vous pouvez mettre du jambon, du thon, du jambon sec, des petits lardons, enfin vraiment ce que vous voulez en fait. Du saumon, enfin voilà, ce que vous voulez. Des petits, si par exemple, moi ce que je vous disais, c'est vraiment un repas que je fais quand il me reste des tranches de pain, en fait, je fais facilement ça. Donc je fais avec ce que j'ai dans mon frigo. Et si par exemple, je sais pas, il vous reste un petit bout de viande que vous n'avez pas fini, mais vous n'en avez pas assez pour faire un repas complet pour tout le monde, bah hop, vous coupez en petits morceaux votre petit bout de viande et vous mettez sur vos bruschetta. Ça permet de finir le bout de viande, ça peut être un bout de filet de poulet, un bout de poulet ou même ce qu'il y a sur la carcasse du poulet qu'on ne sait jamais quoi en faire. Là, hop, moi je récupère et je mets ça sur mes petites bruschetta par exemple, ou je les mange en salade, enfin voilà.
vraiment, faut faire avec ce que vous avez dans le frigo. C'est Bien vraiment généreux. une recette. Jacques, par contre, évite de faire comme ça avec ta tomate partout. Tu vas te laver les mains parce que tu vas en mettre partout. Voilà. Donc là, les tomates, les bruschetta, elles sont bien garnies de tomates. Tac, on essaye de mettre ça bien. Il en reste un tout petit peu, donc on va essayer de les étaler un petit peu les autres. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il vous reste trop de tomates, que vous n'avez pas... tu peux aller trincer les mains, Gabin, c'est bon. Vous n'avez pas tout mis sur les tartines, vous pouvez inclure vos petits bouts de tomates dans votre salade verte. Qui accompagne, enfin moi j'accompagne ça avec une salade verte. Après c'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez, mais moi je trouve ça sympa avec une salade verte. Voilà, donc là les tomates, elles sont mises sur les bruschetta. Et là on va maintenant mettre, non c'est bon le savon. C'est bon le savon, vas-y, rince tes mains. Voilà, excusez-nous, il y a Gabin qui donne un coup dans le téléphone. Donc là maintenant on va y mettre les... Alors il y a l'eau qui coule, Lolo. On va y mettre les... Alors là vous voyez, moi il me reste du jus de tomate. Mon jus je ne le jette pas. Je vais faire ma vinaigrette qui va accompagner ma salade verte avec le jus en fait. Je vais y mettre un peu moins d'huile d'olive. Du coup je mets juste une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. Et en fait ça va remplacer mon huile d'olive. Vous pouvez même carrément remplacer votre huile d'olive avec ça. Et je vais mettre mon vinaigre balsamique, mon sel et mon poivre pour assaisonner ma salade verte. Voilà, donc vous jetez pas, surtout ça c'est une tuerie. Franchement pour remplacer l'huile dans votre vinaigrette, le jus de tomate ou du jus de carotte c'est top. Voilà, donc là on va mettre les courgettes. Je vais peut-être le faire parce qu'elles sont un peu chaudes les gars. Donc là je mets les courgettes sur les tartines. Donc bien généreux, hein, on est bien généreux. Faut pas qu'on mange que du pain. Tu veux goûter Gabin la courgette? Non. Tu dis non mais tu manges quand même. Hop. Tu veux goûter toi là? C'est bon? Voilà. Tac. Mais maman, ça sert à quoi le chocolat? Et bien c'est après, c'est pour le dessert. Et Après, pour on le va dessert? préparer le dessert. Il y a quoi en dessert? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une glace banane stracciatella. Ah, mais tu l'as déjà fait, elle est dans le frigo. Bah non, il n'y en a plus. On l'a mangé. Bah oui. Ah, bah ça. Bah moi, je mange. Voilà. Donc ça, Gabin, arrête de manger la mozzarella. Il y a un petit gourmand là, qui pique. En fait, Gabin, il adore venir cuisiner avec moi parce qu'il goûte tout. Mais il goûte, il regoute, il re-regoute, il re-re-regoute. Zut, j'ai lancé mon jus de tomate avant que tu le dises. Ah non, hein, faut rien jeter. Avec moi, on ne jette rien. Tu prendras l'habitude. Dommage. Dommage, dommage. Alors ça, voilà. Donc là, il va me rester quelques courgettes. Donc je vais les garder pour demain. Je les cuisine. Maman, demain on a école. Oui, demain il y a école, mon chéri. Et puis après, demain, on va au moulin. Oui, tu as ta sortie scolaire après demain, mon chéri. Et donc, je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Oui, mes courgettes qui me restent, et bah demain je vais les manger. Je les mettrai en accompagnement de mon assiette. Je sais pas si je fais un poisson ou une viande. Hop, je mangerai. Tu as des bananes au congélateur, Géraldine? Parce que si elles sont pas au congélateur, ça va pas marcher par contre. Voilà, je disais ce que vous aviez mis. Donc là, nos bruschetta, vous avez vu, c'est hyper généreux, hyper bien garni. Voilà. Donc là, on a mis la sauce à l'ail, les tomates, les courgettes. Mozzarella. Et là, maintenant, on va y mettre la mozzarella. Donc les garçons, si vous voulez, J'ai deviné. allez-y, vous pouvez mettre... Attends, parce qu'il y a de l'eau en dessous, je sais pas ce que c'est.
Hop, vous pouvez mettre la mozzarella. Attendez, je vais faire un truc. Je vais faire d'espace parce que là, vous avez du mal. Oui, il y a des spots. Tac, tac, voilà. Donc là, vous mettez la mozzarella partout sur les bruschetta. Donc là, vous mettez votre fromage, votre mozzarella, ce que vous avez. En essayant que ça ne tombe pas, nous. Voilà. On appuie un petit peu au pire. Oh non, il y en a un autre. Ça tient. Bah oui, mais faut parce qu'en fait tu mets entre les tartines, Loulou. Tu vois, ça va pas. Tu vois, il faut que tu mettes sur la tartine et pas à côté, mon cœur. Parce que sinon, ça va pas marcher. Bah, oui. Ça va couler à côté, mais c'est pas très grave. Hop. Donc là, on met la mozzarella bien partout. Est-ce que c'est bon là? C'est bon? Il y en a plein qui tombent, il y en a plein qui tombent. Oh, maman, tu peux me dire, il y en a plein qui est tombé. Donc là, ça va aller, hein, il y en a assez, je pense. On va peut-être pas trop s'enflammer sur la mozzarella, ça va aller. Hop, donc ça, bon, ça tombe un petit peu partout parce que j'ai été très généreuse, mais c'est pas grave, on cale ça bien comme il faut. Voilà, ça. Tac, on essaye de Ça sert à quoi, il est où? récupérer ce qui est tombé à côté Ça sert à quoi, il est où? pour le dessert. Pour le dessert. Et ça, après, on va mettre. Donc le basilic, c'est comme vous voulez, soit vous l'incluez une fois que les bruschetta sont cuites, soit vous les mettez dessus maintenant, c'est comme vous préférez. On met dessus? Vas-y, mais alors tu peux mettre, regarde, comme elles sont grosses. Donc là après vous mettez vos petites feuilles de basilic. On les coupe? Ouais, je les coupe en deux parce qu'elles sont, tu vois, c'est pour mettre des petits bouts comme ça. Et s'il vous reste du basilic, vous pouvez aussi les mettre dans votre salade. Feuilles de basilic crues comme ça dans la salade. Ça donne un bon petit goût à la salade verte, c'est super sympa. Voilà, donc là, je vais en mettre un petit peu comme ça. Et là, on est pas mal. On va mettre un petit trait de poivre. Maman, est-ce qu'après ça on aura besoin? Non, mais on va le mettre dans le frigo, ce qui reste. Je ne vais pas vous laisser tout manger. Voilà, non, c'est bon, gamin, c'est bon, les garçons, c'est bon. Stop. Vous filez parce que vous êtes en train de tout manger là. Hop, 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 hop. Voilà, donc là, je vire les petits gourmands qui mangent tout. Parce que sinon, ils mangent. Alors, je mets un tout petit peu de sel par-dessus. Voilà. Et donc, là, eh ben, je vais enfourner pour 10 minutes. 10 minutes, ça laisse le temps aux tomates de cuire un petit peu, au pain de griller et au fromage de fondre. Donc, c'est juste top. Voilà, donc là, eh ben, mes petites bruschetta, elles sont prêtes. Voilà, on va les mettre au four. Donc 180 degrés pendant 10 minutes. C'est très Alors ça, faut qu'on enlève, non? Attends, 2 secondes. 2 secondes. Regarde, t'as vu? Maman là va faire de la place pour faire le dessert. Ça fait le dessert. Oui, laisse ça là. Hop. Ah, le bouchon de sel. Voilà, donc là, on fait un peu d'espace. On nettoie un petit peu notre plan de travail pour s'attaquer au dessert. Donc vous allez voir, le dessert, c'est rapide. Rapidos, rapida. Ce qui va être le plus long, c'est de couper le chocolat en morceaux. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Clac, clac, clac. Donc là, vous prenez votre chocolat Clac, clac, clac. et du coup, un gros couteau. Oh. Et ça,
c'est maman qui va le faire parce que sinon ça coupe. Et donc là, moi je fais, en fait, je coupe mon chocolat au couteau pour faire des copeaux de chocolat. Donc vraiment, il faut que ce soit assez fin parce que ça va aller dans la glace directement. Donc du coup... Bah, j'ai vu que tu as piqué un petit bout. J'ai vu. Par contre, tu fais attention où tu mets tes doigts. Parce que sinon, je te coupe. Hein. Au revoir le doigt. Hein. Au revoir le doigt, sinon. Voilà. Gros morceau, maman, attends. Oui, c'est normal. Donc là, vous voyez, je passe, je repasse pour, du coup, bien couper le chocolat en morceaux. Je sais pas si vous voyez avec la tête de Gabin, mais bon. Mais on lève un petit peu ma tête. C'est un petit peu dans le champ. Je lève ma tête. Non, je lève ma Voilà, tête. donc là, vraiment, je fais Ah, comme vous ça. voyez? Chut, Gabin, s'il te plaît. Oui. Donc là, je coupe vraiment en morceaux très fins. Très très fin. Ouais. Faut que ce soit quand même assez fin. Hein. Hyper fin. Ouais. Comme de l'eau de glace. Comme de la Voilà, glace. pour que ça fasse stracciatella, quoi. Fais soin pour moi. Voilà. Putain, je lis ce que tu mets, Sandrine. Bruno traîne dans mes pieds en disant trop appétissant. Bah oui, hein. Ça devrait être pas mal, ça devrait être pas mal. Il faut qu'il patiente encore un petit peu. Dans une dizaine de minutes, il pourra manger. Donc voilà, donc là, mon chocolat. Il est prêt? Il est prêt, hein, j'ai coupé, donc il y a des bouts plus ou moins gros, mais c'est bien comme ça. Il faut qu'il y en ait des gros, des moyens, des petits, voilà. Gabin. Hop, je mets ça dans un bol à côté en attendant de faire le reste. Alors, touc, je débarrasse ma planche à découper. Je vais aller chercher... Attends, Gabin, s'il te plaît, arrête de te pencher comme ça. Qu'est-ce que tu veux, maman? Je veux bien les bananes dans le congélateur, s'il te plaît. Dans le sac congélateur. Donc là, vous allez récupérer vos bananes. Donc, deux options. Soit vous prenez un mixeur plongeant. Moi, c'est ce que je vais utiliser. Soit vous prenez un blender. Je sais pas, ceux qui ont un Thermomix, un truc qui mixe. Voilà, le but, c'est de mixer, en fait. Donc, vous prenez l'ustensile que vous voulez. Moi, j'aime bien en mixeur plongeant. Voilà, après, chacun sa méthode. Donc là, moi, j'ai mes petites bananes là, que j'ai congelées ce midi. Je les ai coupées en morceaux. Je vais prendre un saladier. Attention à toi, Gabin. Un saladier. Tu vas combien en morceaux? Je mets mes bananes. Mais ça va être dur. Ah oui, c'est normal, elles sont congelées. Voilà. Gabin, Jacques, tu veux bien m'amener une grande cuillère, s'il te plaît? Oui. Je vais y mettre les yaourts nature. Donc, Géraldine, si tu as des bananes congelées, tu mets l'équivalent pour vous deux. Attends, l'équivalent de deux bananes par personne, enfin une banane par personne. Et si vous êtes que deux, tu mets qu'un yaourt nature, par contre. Elle était un peu grosse. J'ai pris les normes alors. Donc là, Gabin, il va nous mettre le yaourt nature sur les bananes. Tiens, Jacques, j'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû prendre d'abord la vanille. Va chercher une autre grande cuillère, s'il te plaît. Donc on racle bien les yaourts. Voilà, super, merci Jacques. Pendant que Gabin, il est en train de... Alors, j'ai Gabin qui... Reviens, s'il te plaît, 2 minutes en arrière. Alors, c'est-à-dire, tu veux que je revienne en arrière? Pourquoi, Géraldine? Dis-moi. Donc là, pendant que Gabin, il met les yaourts dans la banane, je vais mettre une cuillère à soupe d'extrait de vanille liquide.
mettre ça de côté. Et là, c'est parti pour mixer. Tous à vos mixeurs et on est parti. Là, il faut imprimer. Voilà. Donc là, on est bien. On a une texture de glace. Je peux goûter. Vas-y, goûte. On a une bonne texture de glace. Donc là, dans le goûter, c'est juste une fois, c'est pas tout manger, d'accord? Donc là, vous avez votre glace qui est faite. Donc là, c'est vraiment la texture de glace. Donc vraiment, moi, c'est un truc que je fais beaucoup, la banane comme ça. En fait, ça, c'est mon astuce pour l'été quand il y a les beaux jours. Dès que mes bananes, elles commencent à être un peu trop mûres, et ben, je les place au congélateur. Et dès que j'ai envie de me faire une petite glace, et ben, je fais ça. Et franchement, c'est trop bon. Alors là, ce soir, je vous propose avec des copeaux de chocolat pour faire version stracciatella et avec de la vanille dedans. Oui, attends, par contre, on va en garder un petit peu. Tu mets dedans. Là, donc là, après, vous mettez non, tu laisses votre chocolat dedans et vous mélangez. Pour faire... oui, vas-y, mélange. Pour faire une glace stracciatella. Donc là, ce soir, j'ai proposé vanille avec des yaourts nature, un peu de vanille... banane surgelée avec un peu de yaourt nature et de la vanille liquide pour que ça donne un goût de glace à la vanille. Et du coup j'ai mis dedans des copeaux de chocolat pour faire stracciatella. Après maintenant vous pouvez vraiment adapter comme vous avez envie. Vous pouvez très bien mixer la banane avec ce que je vous disais tout à l'heure, du yaourt aromatisé chocolat pour faire une glace au chocolat en mettant dedans un peu de chocolat amer. Enfin voilà, l'avantage de la banane c'est qu'en fait la banane c'est bien sucré. Donc en fait, vous n'avez vraiment pas besoin de rajouter de sucre. Non, tu laisses. Donc ça, c'est l'avantage. Après, vous pouvez faire la même glace avec tous les fruits surgelés que vous voulez. Mais dans ces cas-là, selon le fruit que vous utilisez, il faut rajouter un petit peu de sucre ou mettre un yaourt déjà sucré, éventuellement, pour que vraiment ça soit un peu sucré. Par exemple, si vous utilisez des framboises, des fraises, c'est beaucoup moins sucré que la banane et du coup, ça risque d'être un peu... pas assez sucré quoi, donc il ne faut pas hésiter à rajouter un peu de sucre. Donc là vous avez votre glace stracciatella qui est faite. Donc là je vous propose soit de mettre directement dans les ramequins que vous voulez de service, soit laisser dans votre saladier et remettre au congélateur le temps de manger en fait, parce que sinon ça va réchauffer. Donc là, au moment où vous mettez dans votre petit ramequin et vous mettez quelques petits copeaux de chocolat dessus. Voilà, et là, voilà, vous avez une petite glace sympa pour le dessert. Zéro culpabilité, il y a juste le chocolat éventuellement voilà, qui est à manger avec parcimonie. Mais franchement, si c'est du chocolat noir, franchement, allez-y, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, votre petit dessert. Les bruschetta. Donc, vous replacez vos glaces au congélateur, le temps de manger le repas, et ensuite vous les ressortez juste au moment de la dégustation. Donc, si tu veux, Jacques, tu peux aller remettre ça au congélateur. On mangera tout à l'heure. Vas-y.
J'ai envoyé Jacques remettre au congélateur. Gamin, arrête de faire ta tambouille. C'est sport là. J'ai les deux, c'est sport ce soir. Salut Adeline, salut Cécilia. Vous arrivez à la fin. Mais du coup, vous allez pouvoir voir le résultat. Donc là, les bruschettas, elles sont cuites. Il est l'heure de passer à table. Voilà. Les petites bruschettas, elles ont eu le temps de cuire, de gratiner comme il faut. Si vous voulez que votre fromage soit un peu plus gratiné, grillé, vous relaissez quelques minutes de plus. Ça vous laisse le temps de préparer votre salade verte pour accompagner votre petite vinaigrette, tranquille. Et voilà, voilà, le repas est prêt les amis. Je vous laisse déguster ces bonnes bruschettas et cette glace banane stracciatella. Et puis, du coup, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ce sera bon, que cette recette vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre des photos de vos assiettes sur mon profil ou en dessous de ce live en publication ou en commentaire. Ça me fait hyper plaisir quand je vois vos assiettes, donc n'hésitez surtout pas, ça me fait super plaisir. Et surtout, ça permet de voir aux autres que... ça se fait très facilement et que du coup quand on me suit on arrive à cuisiner comme il faut, nickel. Donc du coup je vous souhaite un très bon appétit à tous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. N'hésitez pas si vous avez des envies particulières de recettes, des idées à me soumettre, à m'envoyer un petit message en privé éventuellement. Je sais que Sandrine l'a fait il n'y a pas très longtemps. Ça m'inspire, ça me donne des idées voilà, pour les prochains lives. Et du coup, j'adapte en fait ma petite touche personnelle, vos idées. Et ça me fait super plaisir. J'ai l'impression que vous participez avec moi au live. Et franchement, c'est super cool. Donc Sandrine, tu peux continuer. Et les autres, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages avec vos inspirations, vos idées, vos envies. Je serai ravie. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je retiens Sandrine, tu m'as dit que tu faisais une photo et que c'était promis. Donc j'attends la photo avec impatience. En attendant, bon appétit et à la semaine prochaine. Ciao, bye.